Oh ben, il est sûr que parmi les émotions qui ont pu nous toucher dans cette année 2019, c'est essentiellement l'incendie de Notre-Dame, évidemment, puisque là, c'est une sidération, personne ne s'attendait à cela. Il y a eu un tel mouvement de solidarité à travers le monde entier que cela, c'est quand même l'événement majeur de cette année 2019, c'est sûr. Nous espérons avoir une partie du parvis pour pouvoir accueillir spirituellement les gens dans une oratoire mariale dédiée à la Vierge Marie. Et puis, nous avons toute une exposition, un projet d'exposition à l'Hôtel-Dieu, que nous faisons en collaboration avec la ville et puis le ministère de la Culture. Et là, je crois aussi que c'est un projet important parce que ça permet de préparer les gens à ce qu'ils vont voir plus tard quand la cathédrale sera restaurée. Parce que nous avons peut-être l'intention aussi de nous associer au projet de l'esplanade de la cathédrale où il y aura un espace muséal, où nous pouvons aussi apporter quelque chose pour initier les gens, savoir dans quel lieu ils vont rentrer. Ils ne rentrent pas n'importe où, ce n'est pas un musée. C'est un lieu particulier, son histoire, sa culture et ce qu'on y fait, pourquoi cela a été construit. Et là, nous pouvons nous associer avec quelque chose d'un peu consistant. La mission, c'est la tâche principale que j'ai à faire puisque mon rôle, c'est quand même d'annoncer Jésus-Christ et d'annoncer le salut à tous les hommes. Alors au-delà des chrétiens habituels qui représentent à peu près 100 000 pratiquants dans Paris, mon souci, c'est comment on fait pour aller toucher les autres. Alors, vous le savez, j'ai ouvert pas mal de champs possibles à partir des formations Bernardin, mais à partir aussi d'aller toucher les gens là où ils souffrent, c'est-à-dire ces prières de guérison et de délivrance, ou alors d'autres choses encore auprès des pauvres. Bien sûr, toutes les actions qu'on fait auprès des pauvres, les gens le savent. La solidarité, c'est un point très important. D'ailleurs, en général, les édiles le savent. C'est pour ça que nous sommes assez bien reçus par nos autorités, tout simplement parce qu'ils savent que nous distribuons 850 000 repas par an pour les pauvres, 18 000 nuitées pour les gens de la rue, et puis tout ce que nous pouvons proposer aussi comme service auprès des pauvres. C'est notre devoir, le Seigneur a été très clair là-dessus. Il se fait reconnaître dans les plus pauvres et les plus petits, et c'est pour cela que nous sommes sur ce champ particulier de la solidarité qui est notre action propre. En 2020, nous fêtons les 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève. C'est la patronne de notre ville. Alors, assez curieusement, je vois qu'elle n'est pas très connue des Parisiens, alors que lorsque j'étais évêque à Nanterre, elle était très connue. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de Sainte Geneviève. Et là, je pense qu'il est important que nous nous réapproprions cette femme exceptionnelle, qui est une femme consacrée, mais aussi une édile. Elle était curialée, c'est-à-dire qu'elle dirigeait quand même la ville. Une femme d'exception, et vraiment, je pense que ça peut être un très beau symbole pour notre époque. Alors, au départ, il y a tout un lancement, et puis ce sont les paroisses qui vont s'emparer chacun en fonction de leur génie, et à la fin, il y a un grand raout extraordinaire avec une remontée sur la Seine. Nous pourrons avoir probablement des ponts où il y aura des animations, et ensuite toute une semaine avec 300 acteurs qui vont donner la vie comme au temps de Sainte Geneviève. Donc vraiment un moment exceptionnel, et j'espère que vraiment les Parisiens vont y participer et retrouver cette figure fantastique de Sainte Geneviève. Eh bien, chers amis, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020.